Bonjour et bienvenue au 21e live des jeudis de l'ODD 17. Le thème du mois porte sur l'engagement de tous et de toutes au service des projets de territoire qui mobilisent toutes les énergies pour construire ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. Dans ce cadre, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Raymond, directeur général du réseau Les entreprises s'engagent. Bonjour Sylvain Raymond. En juillet 2018, le président de la République avait invité les entreprises à s'engager au service de nos défis communs. Cet appel donnait un cap à la loi Pacte pour la croissance et la transformation des entreprises votée en mai 2019. Le réseau Les entreprises s'engagent, dont vous êtes le directeur général, est issu de cet appel. Pourriez-vous nous présenter votre action ? Déjà, bonjour et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors oui, les entreprises s'engagent, c'est une communauté d'entreprises qui agissent pour une société inclusive et un monde durable, qui a été initié, comme vous l'avez évoqué, par le président de la République en 2018. C'est important de rappeler ces propos du président de la République en 2018 parce que le président de la République a fixé finalement une nouvelle vision, un nouveau cap du rôle de l'entreprise dans la société à ce moment-là, en partant du constat que les défis sociaux, sociétaux, environnementaux s'intensifiant, il y avait cette nécessité d'essayer de faire en sorte et de faire appel finalement aux entreprises pour qu'elles puissent venir en aide finalement à l'État. Et donc c'est de cette idée-là et ce nouveau rôle de l'entreprise dans la société qu'est née la dynamique en 2018. Alors aujourd'hui, cette communauté, elle couvre toute une multitude de thèmes. Initialement, on était très tourné sur les sujets jeunesse, quartier prioritaire de la ville. Mais maintenant, cette communauté, elle permet à toutes les entreprises qui le souhaitent de pouvoir s'engager en faisant leur premier pas dans l'engagement des entreprises, de pouvoir passer à l'action à la fois individuellement, je pense notamment via la plateforme lesentreprises-s'engagent.gouv.fr, mais aussi de manière collective à travers une présence territoriale. Je sais qu'on y reviendra, dans près de 101 départements aujourd'hui, et même plus si on pense à ce qui s'effectue à l'échelle des bassins de vie. Et puis surtout donner les moyens d'aller toujours plus loin dans les engagements, toujours avec ce même système à travers une plateforme gouvernementale et à travers ces clubs départementaux. C'est de faire en sorte que l'entreprise, elle soit suivie dans ses engagements et qu'elle aille toujours plus loin. Voilà. Donc il y a 85 000 entreprises aujourd'hui qui sont rassemblées au sein de la communauté. On a plus de 500 personnes qui l'animent au quotidien, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des services déconcentrés de l'État, des réseaux d'entreprises ou des associations. Et puis ça représente, comme je l'évoquais, une couverture de l'ensemble du territoire national, d'abord à travers les clubs départementaux. Que dire si ce n'est que par ailleurs, notre métier à nous, c'est finalement d'animer des coalitions entre l'État, les entreprises, la société civile à l'échelle des territoires, avec une ambition à la fois quantitative, je dirais, de rassembler d'ici 2027 plus de 150 000 entreprises au sein de la communauté, et puis bien sûr une ambition qualitative pour faire de la France une terre de l'engagement des entreprises. Il y a plein d'éléments qui permettent à l'entreprise de prendre ses responsabilités en France aujourd'hui, notamment d'ailleurs avec les travaux qui sont faits pour leur permettre de travailler dans le cadre d'alliances territoriales. Et donc notre ambition qualitative, c'est véritablement que la France soit reconnue comme ce pays où on pratique cet art des sciences du partenariat innovant entre les différents acteurs. Voilà. Donc si je devais le résumer en 3 mots, c'est cette communauté finalement du passage à l'action pour toutes et tous. C'est de se dire que l'entreprise, elle y a cette pleine possibilité d'y exprimer une responsabilité sociale, sociétale complète quand elle embrasse un maximum de thématiques. Et puis c'est surtout, vous savez, on a mené une étude, 94% des dirigeants d'entreprise aujourd'hui ont pris conscience que l'engagement était consubstantiel de leur rôle. Et donc c'est finalement pour eux leur donner les moyens. Il n'y a que 21% des dirigeants qui arrivent à aller au bout de cette idée de mettre en place des actions.
eh ben, nous, on est le facilitateur finalement, et on anime ce qui est de l'ordre de la première politique publique de l'engagement des entreprises, avec cette idée d'accélérer le passage à l'action, les coopérations et plus largement cette réconciliation entre les mondes. Merci Sylvain pour cette réponse très claire. Je retiens le rôle de facilitateur de votre entreprise et surtout le nouveau rôle des entreprises dans la société. Votre rôle est donc d'articuler les liens entre les acteurs publics et les acteurs économiques au plus près des besoins, des fragilités et des envies d'engagement. Quels enseignements tirez-vous de la démarche de territorialisation des coopérations initiée en 2018 pour réconcilier économie et intérêt général? Mais déjà, le premier point, en effet, et si je repars même des travaux de l'Observatoire des partenariats, je pense notamment à cette étude sur le DD17, si je me trompe pas, économie et territoire. Ce qui est intéressant, c'est que on passe véritablement après une prise de conscience, comme je l'évoquais, j'évoquais ce chiffre de 94% des dirigeants d'entreprise qui considèrent qu'il devient leur rôle de s'engager. On passe de la phase de prise de conscience finalement à celle de, j'évoquais le terme de réconciliation par l'action. Et donc le premier point pour nous, c'est de se dire que il y a un enjeu à continuer à poser ce cadre parce que globalement tout ce cadre crée justement toutes les conditions de la co-construction et de la coopération. Et c'est très important de se dire que c'est accéléré à la fois parce que les crises se démultiplient, sont de plus en plus fréquentes. Et donc il y a vraiment, quand on est dos au mur collectivement, un enjeu de continuer à faire ensemble. Je pense que par rapport justement à 2018, je me souviens d'un rapport que Charles Benoît Hetzig et Cathy Racon-Bouzon avaient remis à un certain Gabriel Attal sur les sujets d'alliance territoriale. Je pense en effet que on est passé véritablement à une certaine maturité aussi des entreprises qui comprennent que pour prospérer, elles doivent finalement coopérer et se tourner vers d'autres. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, nous, dans un club, les entreprises s'engagent. On essaie de respecter finalement tout ce qui correspond aux besoins d'une entreprise, le fait d'être dans un premier temps sensibilisé, le fait de connecter les univers les uns avec les autres, que ce soit l'entreprise, les entreprises entre elles, l'entreprise, l'État, l'entreprise, la société civile et tous ces acteurs ensemble, le fait de favoriser le dialogue et le fait en fait de favoriser ensuite un passage à l'action. En fait, finalement, c'est toutes les conditions qui permettent justement d'aller au-delà de l'action de déboucher sur des innovations majeures. Et ce que je suis en train de présenter n'est rien d'autre justement que cette idée que les entreprises s'engagent deviennent, si je reprends les travaux qu'on avait initiés avec le Rameau et la députée à l'époque, finalement ce tiers de confiance que l'on constitue et qui permet finalement à toutes ces conditions de se réunir et de créer des vraies conditions d'innovation. Et donc en effet le territoire est particulièrement approprié pour ça. Alors vous l'avez vu, nous plutôt à l'échelle départementale et parfois à des bassins de vie, dans le sens où en fait le territoire finalement c'est un peu là que se situent toutes les ondes d'impact des plus grands défis, les ondes de choc des plus grands défis qu'on a à relever. Et que c'est sans doute à cette échelle qu'on est en capacité de trouver les meilleures solutions. Il y a des politiques publiques qui trouvent un écho très rapide dans les territoires parce que ça correspond à des besoins du territoire. Il y en a d'autres qui émergent des territoires. Et c'est finalement celles auxquelles nous, on croit le plus. Je pense notamment à un certain nombre d'actions que ce soit sur les quartiers prioritaires de la ville, des actions qui sont nées dans les clubs. Je pense à Patron dans ma ville qui permet à des dirigeants d'aller au contact des jeunes des QPV. Je pense au programme du Stade vers l'emploi qui est un programme qui permet à des entreprises d'être sensibilisées au recruter autrement, au fait d'aller vers
les demandeurs d'emploi, les publics les plus éloignés de l'emploi par le sport. Vous voyez, ça aussi, c'est né à l'échelle d'un club local. Puis je pense plus spécifiquement à tout ce qui consiste à recruter autrement, plus largement, qui est lié à des opérations qu'on invente. Je pense notamment Recrute ton boss, qui a été une nouvelle manière de voir le recrutement, de considérer qu'on est passé à un moment où l'entreprise a besoin d'aller vers les talents plutôt que de les attendre. Et donc typiquement, le Recrute ton boss est né dans le Puy-de-Dôme, un écosystème qui est très riche entre le réseau d'entreprises, les CCI, les services déconcentrés et des dirigeants locaux. Et on a vu à quel point justement le territoire, c'est le lieu même du dialogue facilité quand on a cette envie justement de le renouer avec les différents acteurs. Et globalement, notre rôle, nous, principalement, il est de se servir de ces territoires pour capter des signaux faibles, parce qu'il n'y a pas mieux que ces acteurs pour les connaître, et d'essayer d'en faire justement des innovations sociales et politiques et publiques majeures. Je pense typiquement, et Thibaut Guilluy, notre coprésident, avec Sylvie Giano, évoque souvent le sujet des aides à l'apprentissage. Aujourd'hui, on est passé de 150 à 852 000 contrats d'apprentissage signés chaque année. Et c'est en grande partie justement dans ces clubs départementaux qu'on a eu cette idée des aides aux entreprises pour continuer à soutenir cette jeunesse. Mais je trouve que c'est un très très bon exemple de quelque chose qui peut émerger des territoires. C'est l'échelle de l'innovation. Et puis je dirais enfin que c'est aussi l'échelle de la confiance retrouvée. C'est vrai qu'en fait, les entreprises s'engagent, mais comme tous les projets, c'est d'abord et souvent d'ailleurs une histoire de rencontre de personnes au-delà des structures, au-delà des cultures, au-delà des endroits où on se trouve dans la société. Ça part justement de l'envie des personnes de retrouver la force de faire ensemble là où on a cette société qui est fragmentée, là où on a le défi du nouveau rapport au travail, du nouveau rapport à l'entreprise, là où on a aussi une certaine méfiance des citoyens à l'égard des institutions. Finalement, c'est à cette échelle qu'on arrive à recréer de la confiance et puis de la performance partagée pour les entreprises, mais plus largement pour toutes les parties prenantes de l'écosystème. Merci pour ces nombreux exemples très inspirants et très pratiques. Et moi, je retiendrai un mot, et même deux mots, la réconciliation par l'action et l'action vers l'innovation majeure. Le mois dernier, le cycle de l'ODD 17 en pratique était consacré à l'engagement territorial des entreprises. Il a éclairé la diversité des formes d'engagement. Quels sont les leviers pour en accélérer la dynamique et à quels échelons territoriaux est-il prioritaire d'agir selon vous? Déjà sur l'échelon territorial, je pense que j'ai parlé des grands défis qui traversaient nos sociétés aujourd'hui, que ce soit sur le plan social, sociétal et bien sûr climatique, environnemental. Je parlais tout à l'heure des ondes de choc. Je pense que ces ondes de choc, finalement, si on passe le crible de ces différents défis, il peut être différent d'un défi à l'autre. Et donc, je pense que quand on parle de périmètre de l'action, le premier enjeu, c'est de pouvoir conserver, comme on l'évoquait, cette notion d'écosystème à taille humaine. Et donc c'est pour ça que nous, on a très vite considéré, et dès 2018, la communauté s'est organisée à l'échelle des départements, parce qu'on trouvait que c'était à la fois quelque chose qui nous permettait d'avoir un diagnostic territorial assez poussé, et finalement un diagnostic qui pouvait poser les conditions de la réplicabilité avec ce qu'on inventait maintenant. Il y a beaucoup de choses dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je parlais de patrons dans ma ville, notamment, qui se font plutôt dans une logique de proximité à l'échelle des bassins de vie. Et c'est pour ça qu'on a vraiment cette stratégie, nous, de laisser un peu les territoires s'organiser. Il y a des grandes thématiques nationales avec des politiques
publiques prioritaires et on a une gouvernance qui les impulse. Et puis il y a surtout ce qui émerge de ces différents écosystèmes. Et disons que je pense vraiment que c'est à cette échelle de la fameuse onde de choc que j'évoquais qu'on arrive à construire les choses. Et il faut bien comprendre, et nous on le voit au quotidien, que cette échelle de l'onde de choc, elle est très mouvante, très protéiforme selon les défis auxquels sur lesquels on se concentre. En tout cas, pour accélérer la dynamique, il y a beaucoup de défis parce que c'est une logique qui est une dynamique qui est finalement assez nouvelle. Je disais qu'on part d'une phase où on considère que beaucoup d'entreprises qui ont pris conscience du rôle qu'elles avaient à jouer dans la société. Et ça, c'est essentiel. Je disais que c'était le début d'une période de réconciliation par l'action, on va dire. Et je pense qu'il y a toujours cet enjeu qui est le nôtre de simplification, de pédagogie. Je pense que la trajectoire même des politiques qui ont été menées en matière d'engagement des entreprises, il faut vraiment pouvoir l'expliquer. La France, finalement, du côté des entreprises et avec ses parties prenantes, bien sûr, c'est le résultat là de 35 ans d'une pratique de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale qui reste un terme très peu connu. Les dernières études le démontrent. Mais pourtant, la France a développé depuis 35 ans une pratique très exigeante de la responsabilité sociale et sociétale qui justement lui incombait un rôle vis-à-vis de l'intérêt général, comme on a très peu dans les autres pays, entre obligations finalement et proactivité, il y a quelque chose de très innovant qui s'est structuré. Ça a tracé notamment le sillon de la loi Pacte qui est justement venue consacrer le rôle de l'entreprise dans la société et sa présence même à la table des acteurs de l'intérêt général dans cette logique de communauté d'intérêt partagé que j'évoquais. La France a un modèle social auquel les entreprises contribuent massivement. Et puis, bien sûr, la France dans son Europe à ces deux cadres aujourd'hui, qui est l'un finalement de plus en plus contraignant, mais qu'il faut qu'on présente comme une opportunité, qui est l'arrivée de CSRD et des normes extra-financières, et puis ces ODD qui fixent le cap, qui ont aussi un référentiel dont il faut faire toute la pédagogie. Donc je pense que le premier enjeu, c'est vraiment cette simplification, parce que elle est à faire au niveau national, tout n'est pas vraiment acquis, maîtrisé, mais elle est aussi à faire au niveau local. Et donc, il peut y avoir une vraie déperdition dans cette simplification au fur et à mesure qu'on est au cœur justement de ces territoires. Peut-être le deuxième enjeu, c'est celui de la notoriété, parce que tout ce dont je viens de parler, finalement, il y a encore trop peu d'entreprises qui savent que ça existe et qui n'ont pas conscientisé finalement le fait que on était dans un écosystème et dans un pays où on pouvait, en tant qu'entreprise, agir massivement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de dirigeants d'entreprises de toute taille qui s'engagent un peu sans le savoir. Et donc notre autre grand défi, c'est de mettre en responsabilité les dirigeants d'entreprise, les cadres des services déconcentrés de l'État, des collectivités territoriales, et bien sûr, in fine, de donner la parole aux bénéficiaires pour montrer qu'en effet, c'est possible. Et surtout pour qu'au-delà justement de le faire, on puisse le conscientiser, le verbaliser pour encourager d'autres à le faire. Donc cet enjeu de notoriété, à la fois de l'engagement des entreprises et de la communauté, il est vraiment clé pour nous dans les prochains défis. Et puis peut-être on ne gère bien que ce qu'on mesure avec précision. Donc je dirais un enjeu aussi de pouvoir mieux mesurer les impacts, même si c'est très compliqué, bien sûr, parce qu'on est sur des impacts qui sont parfois très micro, parfois très macro. Mais il y a un vrai enjeu de formalisation d'une mesure de tout ce que l'on mène aujourd'hui, ne serait-ce que pour considérer qu'un investissement pour l'intérêt général, vous savez, c'est des moins, c'est des coûts évités pour la société en termes d'impact. Ben, notre enjeu, c'est de faire en sorte que ça devienne des plus pour tout le monde, que ce soit pour les entreprises, en matière de comptabilité, au-delà de la comptabilité extra-financière même, que ce soit pour les associations, qu'elles puissent mieux valoriser les contributions des entreprises, notamment toute cette contribution en compétences
en confrontation des expertises qui peut nous échapper. Et puis, bien sûr, pour l'écosystème à travers la puissance publique et les différentes forces en présence, collectivités territoriales notamment. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de défis. Je dirais que philosophiquement, le dernier est le plus important. C'est que globalement, on le disait, il y a eu le temps et dans ce contexte qui est d'une société qui est fragmentée, il y a le temps de l'indignation, mais il faut faire très attention à ne pas tomber dans celui de la division. Et c'est pour ça que nous, on est cette espèce de communauté de la réconciliation, comme je l'évoquais. Il y a le temps de l'engagement, on voit, qui arrive à maturité, mais comprendre que l'engagement, c'est justement quelque chose qui est beaucoup plus puissant quand il se fait de manière collective qu'individuelle. Au moment où les réponses sont souvent individuelles, c'est important de redonner ce goût du collectif. Et donc, je dirais que le principal enjeu, c'est véritablement que nos parties prenantes, nos gouvernants continuent à porter cette vision-là de toutes les réconciliations, si je reprends le terme, avec cette idée qu'il faut véritablement continuer à appuyer sur le cap, cette vision-là qui permettra d'embarquer plus largement. Merci beaucoup Sylvain Raymond pour cet échange vraiment intéressant et inspirant. Moi, je retiendrai donc qu'il faut encourager d'autres entreprises à s'engager dans la société et qu'elles y ont toute leur place. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous. Nous vous retrouvons en juillet prochain pour le 22e live des jeudis de l'ODD 17 pour évoquer la place des ingénieries locales dans la territorialisation des transitions. D'ici là, n'oubliez pas, chaque semaine, les jeudis de l'ODD 17 vous donnent rendez-vous toutes les semaines pour une information, un portrait et un outil pour agir ensemble face à nos défis communs. À très bientôt!